Deuxième partie de la vidéo sur Google Maps. Dans la première partie, nous avons vu les concepts de base pour un usage au quotidien, l'utilisation avancée des listes de favoris pour structurer un voyage et les limites qu'on peut atteindre quand le voyage commence à être un petit peu plus complexe ou un petit peu plus long. Si vous n'avez pas vu la première partie, honnêtement, retournez la voir, sinon vous n'allez rien comprendre à la suite. Et maintenant, on enchaîne sur ce qu'on peut faire avec les cartes, sachant que là, il y aura quasiment plus de limites, et on va terminer avec un usage un petit peu sympa avec de l'IA. Donc les cartes sont ici, et en fait, si je regarde sur le téléphone, voilà, je fais défiler toutes les listes, je vais tout en bas, et là, vous voyez cartes. Et si je clique dessus, et bien là, il y a une grosse différence. Sur le téléphone, vous ne pourrez qu'accéder aux cartes que vous avez créées, mais le fait est que pour les créer, vous allez utiliser le fameux Google My Maps qui n'est accessible que sur un PC ou sur un Mac. Donc, je vais masquer l'écran du téléphone et zoomer uniquement sur l'écran du Mac. Maintenant, je lance My Maps. Ça m'ouvre un nouvel onglet et je peux désormais accéder à la liste des cartes. Donc, je n'en ai pas encore créé une. Donc je le fais, Create. Par défaut, ça me met sur ma position actuelle, donc on continue sur la Thaïlande. Ok. Donc on reprend la logique de ce qu'on avait commencé à faire sur Bangkok. Donc je commence par le Grand Palais. Voilà, et vous voyez qu'on retrouve toujours les infos qui sont dans la base de données Maps, mais cette fois-ci, quand vous cliquez sur un point d'intérêt, il vous met l'information minimaliste, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il vous donne juste l'adresse, la note, et le reste, il ne vous l'affiche pas. Si vous voulez avoir les photos, les avis, etc., il faut cliquer sur le lien, et cette fois-ci, ça vous ouvre un nouvel onglet avec ce que vous aviez déjà vu jusqu'ici dans Maps. En général, quand vous commencez à utiliser My Maps, on part du principe que vous avez déjà identifié des lieux, soit en utilisant Maps et en vous baladant sur la carte, en voyant les avis, les photos, etc., soit vous avez une autre source d'infos pour les points d'intérêt, est-ce que vous avez les adresses, est-ce que vous avez les noms, peu importe, de toute façon quasiment tout est dans la base de Google Maps aujourd'hui, mais le fait est que vous êtes cette fois-ci vraiment plutôt en mode structuration, vous êtes moins en mode exploration. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Maps, c'est vraiment pour de l'exploration et de l'orientation, My Maps, c'est vraiment pour de la structuration. Ce que je fais, c'est que je prends le Grand Palais et je l'ajoute à la carte. Voilà, vous voyez, il l'a mis à gauche. Il a mis par défaut cette espèce de petite icône. Et surtout, vous voyez tout de suite que vous avez plus d'options. C'est-à-dire que si je clique sur Style, bah là, je peux directement choisir la couleur. Donc tout à l'heure, les temples, on avait pris une icône orange. Donc on va faire couleur orange. Et idem, je peux choisir l'icône. Donc là, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que cette fois-ci, j'ai plus à me balader dans la liste. Je tape directement quelque chose, parce que cette fois-ci, vous voyez à gauche, on a une petite icône de temple et la couleur orange. Donc maintenant, on continue. On prend un autre point d'intérêt qu'on avait pris tout à l'heure, Watarun. Je l'ajoute. Même chose, par défaut, il me le met en bleu avec l'icône en question. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que je vais choisir la couleur qui m'intéresse, et vous voyez qu'il me présente par défaut le dernier icône que j'ai utilisé. Hop là, comme ça, directement, j'ai un style que je peux adapter individuellement. Je continue, on va prendre un parc, admettons celui-ci, je l'ajoute à la carte. Cette fois-ci, le bleu, je vais le changer en vert, admettons celui-là. En symbole, les symboles, donc cette fois-ci, je ne vais pas prendre un temple, donc admettons, je vais t'appeler parc. Voilà, il me propose d'office le petit cône d'arbre qu'on avait nous-mêmes utilisé tout à l'heure. Voilà, et donc là, cette fois-ci, si je fais un zoom arrière, vous voyez que les icônes, on les voit très bien, à la fois via l'image choisie et la couleur. Alors, ce qui est pas mal aussi sur My Maps, c'est qu'en fait, vous pouvez filtrer encore plus que ça. Enfin, vous avez une partie des fonds d'écran qui sont aussi disponibles sur Maps, mais en fait, vous en avez un en plus, où là, cette fois-ci, ça vous masque absolument tout. Donc là, forcément, vos icônes, vous les voyez encore mieux. Au passage, vous voyez que tous les icônes que j'ai ajoutées se sont mis dans un calque qui est sélectionné par défaut, donc qui n'a pas de titre. Donc on va lui donner un titre, et comme là, on est sur Bangkok. Maintenant, ce que je vais faire, exactement comme pour les listes, je vais aller créer tous les points d'intérêt, et vous allez voir le résultat.
Voilà, donc j'ai repris les 30 points d'intérêt et vous voyez que c'est parfaitement lisible parce que j'ai choisi à la fois des couleurs et j'ai repris des icônes qui étaient similaires à ce que j'avais sur Maps. Alors pour info, les icônes sont en monochrome, ce que personnellement je trouve mieux parce que ça fait mieux ressortir la couleur. Et grosso modo, j'ai créé toutes les entrées. Alors, je vous montre pour la forme comment j'ai fait. En fait, j'utilisais les raccourcis clavier. Donc, comme j'ai toujours un onglet ouvert sur Maps, en fait, je fais le raccourci clavier. Donc, sur Mac, c'est CTRL-Tab. Là, j'ai terminé par la série des lieux de soirée pour Bangkok. Le dernier, je prends le nom, copier. Donc, là encore, raccourci clavier, commande C. Je reviens sur l'autre. Là, je suis dans My Maps. Commande V, ça me le trouve, j'ajoute, hop, là, vous voyez que le petit icône que moi j'ai mis, à savoir le vert pour représenter l'aspect soirée, il est directement accessible, je choisis la couleur, et hop, voilà, c'est terminé. Donc en fait, vous voyez que c'est vraiment super pratique, My Maps. Vous allez très vite si vous avez déjà identifié vos points d'intérêt. Et vous avez une grande souplesse. Par exemple, ce que je me disais tout à l'heure en faisant la liste en question, c'est typiquement Chinatown. Pas vraiment un truc de soirée un peu chic. Ce qu'on peut faire, c'est au lieu de mettre un icône avec un verre, admettons, on va mettre une autre icône, plutôt avec des restaurants, par exemple. Voilà, donc vous avez vraiment la souplesse que vous voulez. Idem, si j'ai envie de changer la couleur, cette fois-ci, je peux directement aller là. Je peux le faire soit au niveau de l'icône, soit dans la liste. Je clique ici et, admettons, je veux mettre une couleur un peu différente. J'ai mis un violet légèrement plus foncé. Donc en fait, c'est vraiment très souple en termes de personnalisation. Donc maintenant, si on regarde un peu dans les menus, en fait, vous voyez ici, vous avez le style. Donc moi je suis en style individuel, ce qui est par défaut, ce qui vous permet de choisir l'icône et la couleur. Donc si je clique dessus, vous voyez que ça pourrait être style uniforme, auquel cas il met la même couleur et la même icône partout. Série de chiffres, il met des chiffres et après vous avez style individuel, ce que je trouve quand même beaucoup plus sympa. Alors les styles par colonne de données, je vous le montrerai plus tard parce que là c'est vraiment quand vous allez beaucoup plus loin, vous pouvez importer des fichiers. Maintenant, on va aller un peu plus loin sur la partie personnalisation. Quand on était dans Maps, moi, il y avait quelque chose qui m'avait un peu choqué, c'est quand on avait ajouté le lieu qui s'appelle Wat Saket, qui est un temple qui est vraiment magnifique. Donc si je retourne dans l'interface de Maps, vous voyez, il est ici, je survole le lieu et ça me montre une photo qui fait vraiment pas honneur au lieu, je trouve. La photo donne moyennement envie d'y aller. Donc là, pareil, je retourne dans My Maps, je clique sur photo. Et vous voyez qu'en fait là, vous pouvez mettre exactement ce que vous voulez. Donc soit vous avez votre propre photo que vous voulez importer, soit vous avez l'URL d'une image que vous avez vue sur internet, vous pouvez directement importer, etc. etc. Donc on va aller au plus simple, on va faire une recherche sur Wat Saket. Voilà, et vous voyez, typiquement, une photo quand même plus sympa, par exemple, ça va être celle-ci ou celle-ci, voire celle-ci. Voilà, on va choisir celle-là, insérer. Petite ruse, vous attendez un petit peu. Ça prend quelques secondes à intégrer la photo dans My Maps, et là vous faites enregistrer. Voilà, donc ce qui fait qu'après, quand vous allez recliquer sur l'icône, ça affichera la photo que vous voulez. Alors vous voyez que ça met 1 sur 1, ça veut dire que potentiellement, vous pouvez même choisir plusieurs photos, et là vous pourrez les faire défiler. Ok, donc là encore, dans l'esprit de personnalisation, à vous de voir si vous mettez des photos partout. Donc typiquement pour tout ce qui est lieu de shopping, je suis pas persuadé que ça vaut vraiment le coup de mettre une photo. Par contre, pour les temples, ça peut valoir le coup, c'est complètement libre. À vous de voir ce que vous voulez faire. Alors pour revenir sur le parallèle avec les listes de Maps, elles permettaient notamment de filtrer. Donc typiquement, si vous vouliez voir uniquement les temples, sachant que vous étiez obligé de faire une liste de temples pour choisir la couleur et une icône de temple, en gros la liste permettait aussi de faire le filtrage. Là, moi il se trouve que j'ai mis tous les points d'intérêt dans le même calque. Donc je ne peux pas faire cette notion de filtrage d'affichage parce que typiquement si je clique sur le calque, ça enlève tout le contenu du calque. Donc à vous de voir, est-ce que vous voulez faire des calques
par ville plus catégorie. Personnellement, je ne le fais plus parce que je pense que ça n'a pas d'intérêt du fait que la personnalisation vous permet vraiment de choisir la couleur et l'icône par lieu d'intérêt. Donc je trouve que la carte gagne énormément en lisibilité et vous n'avez plus besoin d'avoir cette notion de liste supplémentaire. Dans un esprit de structuration, ce qui peut être intéressant, c'est de faire des calques pour la partie exploration, c'est-à-dire dans un premier temps pour bien identifier soit les grandes villes, soit les aéroports par exemple. Ce qu'on fait, c'est je fais un zoom arrière, vous voyez que si je recule au niveau du pays, moi, tout ce que j'ai mis là, c'est vraiment centré sur Bangkok. Ce que je vais faire maintenant, je vais créer un nouveau calque pour vous permettre de mieux identifier et surtout localiser les grandes villes. Donc je clique dessus, je l'appelle grande ville, et je vais en profiter pour vous montrer comment on utilise la fonctionnalité importer. Ce que je pourrais faire, c'est ajouter les grandes villes à la main, je tape les noms des villes et au fur et à mesure, je les ajoute. On va être un petit peu plus malin, on va utiliser mon ami ChatGPT. Donc j'avais préparé une fenêtre et je vais lui demander de travailler pour moi. Voilà, donc il a fait une liste, il met un commentaire. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour un import dans Google My Maps, il faut à minima un nom et une adresse. Donc là, on va lui demander de créer un fichier avec une colonne pour le nom des villes, une colonne pour l'adresse du centre-ville, on va mettre ça comme ça, et on va lui donner une colonne pour la description mentionnée précédemment. Ah ouais, alors on va préciser un fichier CSV. Il a fini, donc je télécharge le fichier, je reviens sur l'interface de My Maps, je clique sur importer et vous voyez que par défaut, il présente le contenu de mon Google Drive. Moi, j'ai pas encore de fichier, je vais aller en mettre, je switch, je vais sur une fenêtre sur mon compte Google, je vais dans le menu, donc là, je lance Drive. Alors vous voyez que cette fois-ci, il me présente la carte, parce que pour info, quand vous créez une carte sur My Maps, en fait, ça crée un fichier dans votre Drive Google. Donc ensuite, je vais, alors j'ai un autre écran, hein, je simplifie pour la vidéo. Donc ensuite, je vais sélectionner dans l'explorateur de fichiers le fichier de ChatGPT et je fais un drag and drop. Et vous voyez, il me dit déposez-le pour l'importation. Ça a fini. Ça l'a importé, alors ça ne vous l'affiche pas parce que vous voyez là vous êtes sur les fichiers suggérés. Donc en fait si vous allez sur mon drive, donc là vous avez bien le fichier que je viens de récupérer sur ChatGPT. Maintenant je switch à nouveau sur My Maps. Voilà, je vois le fichier, je le sélectionne, je fais insérer. Et là, il me pose les questions pour l'importation. Donc, la première question, il vous dit bien sélectionnez les colonnes de votre fichier qui nous indiquent où placer les repères. C'est ce que j'ai appelé adresse de centre-ville. La deuxième question, c'est concernant la colonne dans laquelle il va trouver le nom du repère. Donc, moi, j'ai dit que c'était le nom de la ville. On termine, Samoline, et voilà, il m'a importé directement les villes principales de Thaïlande. Donc là, vous voyez qu'on passe vraiment à un autre niveau d'usage parce que les possibilités sont quasiment infinies. Alors, on va faire un autre exemple. On va imaginer un calque pour positionner les principaux aéroports internationaux. Je crée un calque, je clique, et tout comme tout à l'heure, je retourne sur mon ami ChatGPT. Cette fois-ci, je vais poser une autre question. Toujours le même principe, crée-moi un fichier CSV avec les principaux aéroports internationaux accessibles depuis la France et on prend en compte les colonnes dont on a besoin pour l'import dans Google My Maps. Il travaille, il a fini, je récupère le fichier. Ok, donc maintenant, rappelez-vous, il faut passer par mon Drive. Donc là, c'est pareil, je retourne dans l'explorateur de fichiers, j'importe le fichier. Voilà, et maintenant je retourne dans My Maps. Où est-ce qu'il est? Je fais importer. Les aéroports, insérer. La première question c'est concernant l'adresse. Et la deuxième question c'est concernant le nom à utiliser pour les repères. Et voilà, il m'a mis les aéroports. Donc vous avez vu, cette fois-ci, j'en fais le strict minimum. Merci l'intelligence artificielle. Donc maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de croiser avec les grandes villes.
Donc ce qu'on va faire, c'est que pour se simplifier la vie, on va modifier. Donc on va mettre style uniforme. On va changer, donc on va mettre les aéroports. Alors, on va faire plus d'icônes. Aéroport. Hop. On va mettre une couleur, par exemple, je sais pas moi, bleu clair. Allez, voilà. Et là, vous voyez que tout de suite, c'est beaucoup plus pratique en termes de lecture. Donc concrètement, il vous présente l'aéroport de Chiang Mai, les deux aéroports de Bangkok, l'aéroport de Koh Samui et l'aéroport de Krabi, ici, et l'aéroport de Phuket. Alors, vraiment là, vous prenez en compte la dimension ultra flexible des calques que vous avez dans My Maps, parce qu'après, le fait d'identifier et de localiser l'aéroport ne vous intéresse plus, hop, vous les masquez, et ensuite, on revient, admettons, sur les grandes villes. Donc là, je n'ai fait que Bangkok, mais c'est pareil, si je crée un nouveau calque pour Chiang Mai, Phuket ou que sais-je, en fait, au fur et à mesure, vous affichez vraiment ce qui vous intéresse. Et donc là, vous avez vraiment la souplesse parfaite pour préparer votre voyage, bien le structurer, et c'est quand même le meilleur moyen de réussir son voyage. Donc maintenant, je vais réafficher l'interface du téléphone et on va accéder à la carte. Donc on reprend sur le téléphone, j'étais sur Chiang Mai, je vais dans Enregistrer, je descends, je tombe sur les cartes, et cette fois-ci, vous voyez la carte qu'on a créée à l'instant. Je clique dessus, et là, concrètement, si je clique sur la légende, c'est ici que je vais pouvoir choisir l'affichage des différents calques. Donc, imaginons, je les choisis tous. Voilà, je les valide, je reviens en arrière. Voilà, donc là, j'ai toutes les infos. Ok, vous voyez les petits icônes pour les aéroports, les gros points bleus pour les villes et la partie Bangkok, là où j'ai mis énormément de choses. Si je veux filtrer, je retourne, admettons j'enlève tous les calques, je laisse que Bangkok, et ensuite je zoome sur Bangkok. Voilà, et reconnaissez qu'en termes de lisibilité, c'est quand même bien meilleur que ce qu'on avait tout à l'heure. Alors j'ai l'impression qu'il a gardé les listes précédentes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller détruire les listes parce que je pense que ça surcharge les petits icônes. Vous voyez que comme j'ai repris exactement le même contenu, les points de My Maps ont en surimpression le petit point avec, vous voyez, si je zoome, on voit à nouveau les listes qu'on avait créées précédemment. Donc ce que je vais faire pour l'exercice, c'est je vais aller toutes les supprimer et on va voir le résultat. Donc je retourne dans l'onglet Maps. Je vais dans la liste et je vais supprimer toutes les listes. Bon, je vais le faire en accéléré, histoire qu'on gagne du temps. Donc j'ai supprimé toutes les listes. Maintenant, je retourne dans la carte. Je la sélectionne. Donc toujours la même histoire. Hein. Toc, toc. Je prends le calque qui m'intéresse. Je zoome sur Bangkok. Voilà, et là, l'affichage est légèrement plus clair, à savoir, alors j'ai gardé une seule liste, la liste autre, comme vous pouvez voir là à gauche, c'était pour voir justement la différence. Et en fait, c'est bien ce que je me disais, hein, quand vous gardez à la fois du contenu avec les listes et le contenu qui vient de My Maps, en fait, il vous met un petit point supplémentaire, et à savoir si vous zoomez, voilà, par exemple, le marché aux fleurs qui était un des points d'intérêt, bah, vous voyez à la fois l'espèce d'icône de My Maps, il se trouve que l'icône de Maps vient par-dessus. Et le fait est que, en termes de lisibilité, la différence est quand même sans appel par rapport à ce qu'on avait uniquement avec Maps, et c'est là où je trouve que vraiment My Maps prend toute sa dimension. Donc si on prend l'exemple de Woonsacket sur lequel j'avais mis une photo, vous voyez que là, cette fois-ci, on voit uniquement la photo que j'ai choisie. Donc vous êtes vraiment sur un niveau de personnalisation maximum. Ça affiche ce que vous voulez que ça affiche. J'efface la description. Après, si je prends un autre point, vous voyez, le Grand Palais, on n'avait pas mis de photo, donc là, ça ne met pas de photo. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que My Maps est vraiment une surcouche à Maps. À savoir que là, si j'enlève la fiche descriptive et je prends un lieu qu'on n'avait pas choisi, donc je clique dessus, par exemple celui-là, et là, en revanche, j'accède bien aux infos classiques avec les photos, les avis, etc., etc. Donc vraiment bien comprendre cet aspect surcouche. J'espère que ces deux vidéos vous auront permis d'y voir plus clair autour des possibilités de Google Maps. J'y ai passé beaucoup de temps et dépensé beaucoup d'énergie, donc merci de me mettre un like et surtout, s'il vous plaît, de mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé.
Aujourd'hui, Maps est devenu indispensable pour mes voyages. Comment je procède? Je fais mes recherches, je dissémine les points d'intérêt sur la carte, ensuite je prends un peu de recul, j'en déduis certaines étapes, j'évalue les temps de transport et je commence à envisager des itinéraires possibles. Au final, je choisis mes hôtels pour réduire au maximum les temps de trajet, je prends mon billet et je pars pour profiter du voyage au maximum. À bientôt!